Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13 dans l'actualité en Bourgogne. Aujourd'hui, les pompiers de plus en plus pris à partie lors de leurs interventions de secours. Le nombre de sapeurs-pompiers agressés est particulièrement élevé en Bourgogne-Franche-Comté, vous le verrez. Il y aura l'an prochain un festival de musique et de solidarité en plein air à Dijon. Le festival Vive les Solidarités se tiendra en juin dans le parc de la Combe à la Serpent. Enfin, c'est votre tour est à Dijon justement aujourd'hui et Clément Janin accompagne toujours le Père Noël dans sa tournée du côté de l'hôpital de Dijon. Regardez. Bonjour, pour cette dernière excursion de la saison, l'équipe de C'est votre tour termine cette semaine consacrée à la solidarité en période de fête. Je suis très bien entouré, hein. Ça va Père Noël? Ouais, toujours. Vous êtes prêts? Ouais. Bon, je suis avec les étudiants en deuxième année de médecine ici à Dijon, au centre hospitalier de Dijon. On va distribuer les cadeaux aux enfants, c'est Noël, je pense qu'il va y avoir de la joie. On se donne rendez-vous donc dans quelques minutes, à tout de suite. À tout à l'heure, Clément. Je vous le disais, le nombre d'agressions déclarées par les pompiers en intervention ne cesse d'augmenter. En 2017, 2813 pompiers ont été victimes d'agressions en France et la Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement concernée. Anne Berger, Damien Rabézen. Donc là, il nous reste sapeur-pompier depuis 22 ans à Dijon, le lieutenant Pascal Blandin part en intervention 1 à 4 fois par jour avec son groupe. Et ces derniers temps, il a clairement vu le climat changer sur le terrain. On sent que les gens sont un peu plus énervés au quotidien et sur certaines interventions, on sent bien que ça peut déraper un petit peu. Et pour cause, les agressions verbales et physiques à l'encontre des pompiers se multiplient partout, en ville comme en zone rurale, même si les dépôts de plainte y sont moins nombreux. Les personnels qui sont sapeurs-pompiers volontaires, qui portent secours au sein de leur territoire de vie quotidien, hésitent souvent un petit peu plus, justement de peur d'être mal vus, de peur d'une certaine façon de représailles, puisque très souvent, contrairement en ville, le sapeur-pompier connaît sa victime et potentiellement connaît son agresseur et la rencontre au quotidien. Des conditions d'exercice qui évoluent et auxquelles ces futurs pompiers volontaires se préparent. J'en suis pleinement conscient, mais ça n'entache pas ma motivation. Je pense que les gens qui sont amenés à agresser des pompiers, c'est ils ont certainement perdu des repères. Je me formalise pas là-dessus, je reste convaincu que l'action que moi je mène, elle est positive pour les gens et c'est ce qui prend le dessus. Ces nouvelles recrues avaient ce matin un cours avec un psychologue, de plus en plus souvent sollicité dans les rangs des pompiers. Et on en vient à des images qui ont choqué sur la toile. L'association L214 a diffusé cette semaine des vidéos de chevaux avant et après leur mort dans un abattoir jurassien. Un abattoir aux normes, mais les militants veulent relancer le débat sur la condition animale. Cette méthode est dénoncée aujourd'hui par le monde agricole. Amandine Plougoulm, Fabienne Lemoin. La vidéo n'est pas agréable à regarder. Ces images ont été tournées dans l'abattoir d'Équevillon dans le Jura par l'association de protection animale L214. Mais ici, pas de cadence infernale ou d'actes de maltraitance, alors pourquoi diffuser de tels clichés ? Ce qu'on voulait montrer, c'est que même avec des employés qui se conforment à la réglementation, l'abattoir est un lieu de violence sur les animaux. L214 veut aller plus loin en se posant une question, peut-on tuer un animal avec respect? Elle souhaite questionner notre mode de consommation. Pour les éleveurs, la pratique est malhonnête, susciter le débat, d'accord, mais pas avec des images sensationnalistes. Qu'on pose un débat, qu'on pose le problème de l'alimentation mondiale dans son ensemble, ça me paraît absolument nécessaire. C'est fondamental. Mais le poser comme il est posé là, en salissant des gens qui n'ont déjà pas un métier facile et qui salissent les mains pour nous autres, je pense que c'est inadmissible. Les syndicats agricoles ont apporté leur soutien à cet abattoir, une structure de proximité essentielle à leurs yeux dont le souci du bien-être animal n'est pas complètement exclu. Si, avec ces abattoirs-là, on peut éviter d'aller faire abattre nos animaux à l'autre bout de la France, de leur faire des heures et des heures de camion pour qu'ils soient abattus, on travaille aussi à la bientraitance animale et nous, il nous semble que de rapprocher les éleveurs des outils d'abattage, c'est un gain de ce côté-là. Quand il y a abattage des animaux, c'est des pratiques où forcément on tue un animal, où on saigne un animal. Donc ce n'est pas forcément des pratiques qu'on a l'habitude de voir et qui sont faciles à regarder. La mort n'est pas un spectacle et s'il n'y a rien à cacher, il n'est pas nécessaire de tout montrer, selon le gérant de l'abattoir qui a déposé plainte.
On vient de l'apprendre dans Lyon, l'eau du robinet peut à nouveau être consommée à Étel-la-Sauvin. La restriction était en vigueur depuis 2 ans en raison de la teneur trop élevée en nitrates et en pesticides. Et puis toujours dans Lyon, le collège Bienvenu Martin d'Auxerre est fermé depuis ce matin. La sécurité du bâtiment principal n'étant plus assurée, les cours ont été suspendus. Le 3 décembre dernier, par grand vent, une fenêtre est tombée dans une salle de classe. Une expertise met en évidence, selon un communiqué de l'académie, mais également du conseil départemental, un risque avéré qui ne permet pas de garantir la sécurité des élèves et des personnels dans le bâtiment d'enseignement général. Je vous le disais en titre, un tout nouveau festival de musique en juin prochain à Dijon. Vive les solidarités, c'est son nom. Il aura lieu en juin à la Combe à la Serpent. Les Dijonnais seront-ils au rendez-vous de ce nouveau festival? C'est toute la question. Aucune tête d'affiche n'a encore été dévoilée. Marilyn Barat, Christophe Gaillard. Il faut encore beaucoup d'imagination, mais 15 000 personnes, des décibels plein les oreilles pourraient fouler ce parc les 8 et 9 juin prochains. Ouais, là, on va arriver sur la partie grande scène, qu'on appelle la scène de la Combe. Le Vive les Solidarités Festival s'articulera autour de 3 scènes et 3 univers différents, mais au service d'un rendez-vous qui se veut familial. C'est à Christian Alex qu'il revient de concocter cette affiche qui doit contenter toutes les générations sans pour autant être foutraque. Ce programmateur, bien connu, natif de Dijon, a sa petite idée pour créer la communion des publics. C'est des groupes qui sont performants sur scène, c'est-à-dire qui créent une énergie et que de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas tel style de musique, s'il y a une vraie énergie sur scène, on se laisse emballer. Et puis après, c'est la manière dont on va aménager le site. C'est comment des gens adultes vont passer du bon temps dans l'espace jeune public aussi, parce qu'il y aura des choses au niveau du culinaire, il y aura des choses au niveau du spectacle, au niveau de la rencontre qui peuvent aussi les intéresser. Comment des tout petits gamins d'un certain âge, même de 6-7 ans, peuvent venir devant la grande scène et puis découvrir avec leurs parents des concerts qu'eux aussi connaissent. On nous promet des grands noms de la scène française, mais aussi des artistes internationaux. Pour l'heure, aucun nom ne filtre. Des dizaines d'associations auront aussi pignon sur rue. Et pour cause, cet événement est lancé et financé en grande partie par le groupe mutualiste Vive. Ça vous paraît bizarre ? Pourtant, cela existe déjà en Belgique. Le festival Les Solidarités de Namur a attiré 50 000 personnes lors de sa dernière édition. On sait que les gens vont venir pour la programmation à 95% et pour passer un bon moment. Mais si, au détour d'un trajet entre 2 scènes, une association est capable d'accrocher un public autour d'une sensibilisation sur telle ou telle thématique, alors on sera gagnant. Le pass 2 jours coûtera 52 €. Les Dijonnais seront-ils au rendez-vous de ce nouveau festival? Tout dépendra sans doute de la programmation qui sera dévoilée fin janvier. Et à l'approche de Noël, dans vos paniers de spécialités locales à offrir, des escargots en chocolat peut-être. Le hit parade des produits bourguignons les plus vendus ne varie pas vraiment. Les classiques ont toujours la cote. La hotte de cadeaux Made in Bourgogne est remplie aujourd'hui par Emmanuel Pinsonneau et Christophe Gaillard. De la moutarde en partance pour les pays d'Asie, la Bourgogne se glisse tous les jours dans les bagages des touristes. Elle envoie à travers le monde ses meilleurs ambassadeurs. Les plus grands classiques de la région ont d'ailleurs toujours autant de succès. Vous avez le pain d'épices, vous avez la crème de cassis, les anis. C'est un mélange, c'est les produits les plus phares, on va dire, de la Bourgogne. C'est ceux qui sont le plus représentés dans nos paquets qui font que ça marche aussi. Sans oublier ces 2 produits dont on a entendu parler à l'autre bout du monde. Il y en a un qui pique et l'autre qui n'a pas intérêt. Dijon et la Bourgogne leur doivent une célébrité planétaire. La moutarde de Dijon est très célèbre. Bien entendu, à Dijon, nous allons en acheter. Et bien sûr, la région de Bourgogne, c'est aussi ses vins très réputés. Mais considérer ce savoir-faire bourguignon comme simple idée de souvenir à ramener, ce serait réducteur. Quand on peut franchir les océans, on peut traverser la France. Et là, on passe du souvenir de voyage au cadeau de Noël qui va plaire à coup sûr. Je cherche de la moutarde et des produits locaux parce que je suis du sud-ouest et comme c'est les fêtes, je redescends à la maison et mon papa il me dit souvent « ramène-moi des produits, de la moutarde ». Donc là j'en profite, je fais un petit tour et puis comme ça tout le monde sera content, mon oncle, ma tante, voilà c'est pour tout le monde. Vu que je fais un tour à Dijon, c'est parfait, le pain d'épices et le petit magnète, ça ira bien pour les fêtes de Noël. Et voilà comment le renom de Dijon et de la Bourgogne continue à être cultivé aux 4 coins de la France et du monde, sans oublier que l'un des plus grands promoteurs de l'import-export, c'est toujours lui.